compliquer la chose. Ok, bon. Alors, donc, je suis maman de 2 enfants en bas âge. Donc, 2 ans et 3 ans. Ok. Et j'ai quitté leur papa il y a 1 an. T'as quitté leur papa il y a 1 an. Voilà. Ok. C'est ça. Les raisons, c'est que c'est un homme qui a... Alors, la maladie et non pas le côté méchant de la mythomanie. C'est pas des mensonges qui sont graves comme par exemple de la tromperie, ça il n'y a jamais eu. C'est des mensonges. Par exemple, il a posé le verre à gauche, je vais lui dire qu'il l'a mis à droite, il va me mentir. Ah, donc il est vraiment diagnostiqué mythomane? Il n'a jamais voulu aller voir les médecins, les psychologues, tout ce que je lui avais proposé pour s'aider à s'en sortir. C'est dû à des troubles dans son enfance. Mais il n'a jamais voulu. Il n'a jamais voulu parler, il n'a jamais voulu soigner tout ça. Ok. Voilà. Donc, c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai dû le quitter, parce que c'était trop compliqué à supporter et il ne voulait pas de mon aide ni de celui des professionnels. Et par la suite, quand je l'ai quitté pour d'autres raisons également, il n'a pas supporté et il a fait venir ma maman à mon domicile. Et ça s'est très mal passé parce qu'il a raconté que je l'avais trompé et que c'est pour ça que je l'ai quitté. Ce qui est bien entendu faux. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, le souci qui se pose, j'ai pas de regrets. Le seul regret que j'ai, c'est que mes filles vivent sans leur papa, puisque maintenant il a 4h30 de route. Mais je ressens en fait le manque, malgré que ça fait 1 an, et j'arrive pas à passer à autre chose et à voir un autre homme, malgré mes tentatives, etc., de m'ouvrir, de passer à une autre histoire. J'y arrive pas. Je sais pas ce que je dois faire. Je sais pas si le fait qu'on ait des enfants, bah, je dois, entre guillemets, me remettre avec lui. Est-ce que je peux encore lui faire confiance? Est-ce que la relation doit être totalement terminée? Là, pour le coup, ma chérie, si tu me parles juste de... Tu vois, moi, être avec quelqu'un qui ne veut pas se faire soigner, c'est compliqué. C'est ça. Maintenant, est-ce que c'est réellement une maladie ou pas? Est-ce que c'est juste parce que c'est dans sa nature ou pas? Est-ce que tu vois? Je suis en très très bon terme avec sa sœur. Donc, elle a beaucoup été là pour nous durant la relation. Et elle m'a dit que ça a toujours été comme ça. Depuis qu'il est tout petit, ça a toujours été comme ça. Sa maman est comme lui. Ses parents sont également aussi dans l'alcool, donc ça aide pas. Il a grandi avec tu te doutes bien, des images, des mots qui frappent et qui choquent. Mais c'est pas quelqu'un de méchant à proprement parler, pas violent, pas... Oui, mais ma chérie, un mensonge en entraînant un autre, finalement on se retrouve dans une merde internationale, on fait quoi après? Bah c'est ça. C'était très difficile à vivre, mais à l'heure d'aujourd'hui, l'amour est toujours là, pardon. Et quand est-ce que tu as appris qu'il mentait? Assez rapidement dans la relation, j'ai envie de dire. Et pourquoi tu t'es engagée avec lui? Parce que c'était des mensonges stupides, tu sais, c'est pas des mensonges qui blessent ou qui font mal, puisque justement, c'était pas par rapport à moi, c'était par exemple, il avait un compte, je sais plus comment on appelle ça, pour les paris sportifs, et puis il avait de l'argent dessus, je l'ai su par un ami, il m'a dit que c'était faux, et au final, c'était vrai quand même, tu vois, c'est plein de petits mensonges comme ça qui sont stupides, mais qui à la longue, quand c'est souvent, bah pourquoi? Et à force, c'était compliqué à gérer, parce que du coup, il te racontait des histoires, et tu savais plus si c'était vrai, si c'était faux, s'il avait inventé ou arrangé, parce que des fois c'était vrai, mais il arrangeait un petit peu la chose. Donc c'est un peu compliqué à gérer. Comme pour le travail, c'était pareil. Parfois il travaillait, il avait des contrats, on lui proposait apparemment des CDI, puis finalement ça ne se faisait pas, pour X raisons. Donc c'était difficile de savoir où ça allait pouvoir mener. Et quand on a eu les enfants, et ben je me suis... Alors ça c'est un truc un peu bête, mais je me suis dit, il va peut-être mûrir, parce que moi, en tant que femme, je sais que ça m'a beaucoup développée, ça m'a aidé à devenir quelqu'un d'adulte, de responsable. Et lui, bah, ça ne l'a pas du tout été. Et donc, c'est ça qui a fait que j'ai arrêté la relation, parce que c'était pas possible pour les enfants d'avoir un papa qui n'est pas responsable, en fait. Donc, à partir du moment où tu sais que cet homme-là n'est pas responsable, et tu sais qu'il n'y a pas d'avenir avec cet homme-là,
Pourquoi est-ce qu'on est encore là? Eh ben, je sais pas, justement. J'arrive pas à enlever ces sentiments amoureux que j'ai pour lui. Non, le sentiment amoureux il partira pas comme ça. Parce que du coup, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'acte en vrai de vrai hyper méga répréhensible. Ça va mettre du temps. Mais je pense que il est nécessaire aussi peut-être d'enlever un petit peu cette culpabilité, mais de passer aussi par la thérapie, ou par le psy, et rire. Et ensuite voir un petit peu ce que ça va donner. Parce que aujourd'hui, c'est par dépit que tu t'en sépares. Oui. C'est pas parce qu'il a fait un truc de dingue, tu vois. Mais c'est parce que c'est pas vivable. Et même avec les enfants, ce sera pas vivable. Ouais, c'est ce qui est difficile. Et je pense que c'est pour ça aussi que j'arrive pas à passer à autre chose. Parce que je me dis... c'est bête, mais je me dis, j'aurais peut-être pu l'aider encore plus ou le pousser vraiment à aller plus haut, à évoluer. Tu peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Je veux bien t'aider, mais si tu n'as pas envie, je peux te proposer toute l'aide du monde. Si tu n'as pas envie, ça ne servira à rien. D'accord. Vraiment, si tu veux pas, ça servira à rien. C'est un peu, tu vois, comme lorsqu'on est en mer, ma chérie. Toi, tu sais nager, lui, il sait pas. S'il se laisse faire, tu vas pouvoir gagner le rivage. Sans problème. Mais s'il se laisse pas faire, c'est soit il t'entraîne avec lui dans le fond, soit tu vas devoir t'en séparer. Oui. Et là, on est dans l'option où tu vas devoir t'en séparer. S'il veut couler, qu'il coule seul. Oui. Bah, si je repense, parce que je pensais avoir réussi à passer à autre chose, à ne plus l'aimer finalement. Je pensais que je ne l'aimais plus. Jusqu'à ce que je l'ai au téléphone pour les enfants et qu'ils me disent... c'est un peu me faire culpabiliser où il me dit j'ai gâché ma vie. Je lui ai posé la question pourquoi tu me dis ça, parce que lui il faut savoir qu'il a refait sa vie, il a un appartement, un CDI, etc. Et donc il me dit j'ai gâché ma vie. Je lui demande pourquoi et il me répond parce que je ne vis pas avec les enfants et je les vois pas grandir. Et du coup je lui ai dit oui, mais tu sais pour quelle raison? Il me dit oui et je regrette. Mais enfin, c'était très gênant parce que du coup, il a refait sa vie. Donc, j'ai bien compris, je sais comment il parle. Et ça voulait dire, en gros, il a refait sa vie. Si tu laisses les portes ouvertes, je reviens. C'est-à-dire, il a refait sa vie. Il a de nouveau une relation avec... ils vivent ensemble depuis le mois de janvier. Ils sont ensemble depuis l'année dernière, l'été dernier. Ah, c'est chou. Donc, lui, il refait sa vie et moi, j'attends? C'est ça. En fait, ouais, c'est un peu comme ça que je l'ai vu sur le coup. Je me suis dit, ok, c'est bon, la relation est terminée, il a refait sa vie. Moi, je fais la mienne, entre guillemets. Voilà, j'essaye de rencontrer du monde, de me faire de nouveaux amis, etc. De sortir. Lève-toi, ma chérie, lève-toi. Lève-toi, sabah al-khair. Bonjour. Sabah le bonjour. Voilà. Lève-toi, ma chérie, toi, t'es là en train de me dire, ouais, il refait sa vie et tout, etc. Elle a pété les plombs, elle a dit. Lève-toi. Non. Je sais pas, fais du sport, fais quelque chose, mais ça y est, lâche l'affaire, fais-toi une idée. Il va voir ailleurs, il est en train d'essayer autre chose, et puis qu'il aille remeubler à quelqu'un d'autre, et fin d'histoire. Ah oui, non, mais tout à fait, et j'ai fait la même chose. Enfin, moi, j'ai pas refait ma vie, du coup, j'ai personne, mais je veux dire, j'ai rencontré d'autres personnes. C'est lui, à l'heure d'aujourd'hui, qui revient me dire, en gros, il est en couple, il regrette, et limite, je veux revenir, quoi. Ah, mais non. Non. As-tu suivi une thérapie? As-tu vu un spécialiste? Non. Alors oui, j'ai vu un... Non, pas toi, lui. Et j'ai pas été Ah, lui, non. Non. Donc à partir de non, donc non. Fin. Voilà. Oui, parce qu'au final, les efforts demandés n'étaient pas... Voilà. Et même, les gars, vous savez, donc moi, t'as vu, tu fais pas d'efforts pour moi, tu fais pas d'efforts pour retrouver ta famille, par contre, t'as le temps et le courage d'aller rencontrer des meufs et d'avoir des relations et de créer des liens et claquage de surf party et tout. Ah, ça me briserait le cœur, moi. Ça veut dire qu'à aucun moment, tu t'es dit, je vais me remettre en question et c'est ma femme que je veux récupérer, c'est ma famille que je veux récupérer, donc je vais aller me soigner. En fait, il l'a fait. Alors, pas se soigner, mais du coup, tout se remettre en question sur beaucoup de choses, il l'a fait. Mais du coup, tu sais, j'ai vu une fille sur TikTok qui disait, on prépare un homme pour sa future femme. Oh oui. En fait, j'ai l'impression d'avoir fait exactement ça. Bah oui. Parce que tout ce que je lui ai demandé, entre guillemets, qui étaient des choses normales, donc je demandais rien de fou, juste être un homme, soutenir sa femme, etc.
eh ben, il ne l'a pas fait. Et par contre, il le fait à l'heure actuelle pour une autre personne. Et tu as vu cette autre personne? J'ai eu contact par téléphone. Bien. Pour les enfants. Sympa. Ok, d'accord, bah écoute. Il n'y a pas de souci. Parfait, bah écoute, je lui souhaite tout le bonheur du monde, loin de moi. Et toi, il va falloir à ce moment-là que tu fasses le nécessaire de ton côté pour, en fait, pour te faire une raison. Donc, il va falloir se faire une raison et se dire que ça y est, c'est la fin. C'est bon, c'est fini et ça s'arrête là. Ok. Bah oui, c'est surtout ça. Je pensais que c'était fini dans ma tête et le fait qu'il me reparle de ça, ça revient. Non, ma chérie. Ne laisse surtout pas ça revenir et tout. Merci, au revoir, ça y est. Ok, ça va. C'est tout. Tant qu'il n'a pas changé, tant que rien du tout, et quand bien même il change, ça y est, tu vas voir ailleurs, mon gars. T'as pété les plombs, tu vas prendre le reste. Oui, c'est ça en fait. Donc non. Ok. Donc voilà, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en prie, bon courage, prends soin de toi. Merci. Bisous. Oui. Le deuil blanc, attends, ça me dit rien. Je vais aller voir ce que c'est, le deuil blanc. Qu'est-ce que le deuil blanc? Alors... Le deuil blanc, what is it? Alors, le deuil blanc est un type de deuil qu'on le ressent lorsqu'une personne atteinte d'un trouble cognitif. Ok. Non plus la même présence mentale ou affective. Ok, d'accord, ok, vous m'avez appris un truc. Ok, sympa. Ouais, en plein deuil blanc. Je vais le ressortir. Allô? 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 Ranel? Oui? Oh my God. Oh my God. J'arrive pas à croire. Moi non plus. En fait, je t'appelle parce que j'ai on peut dire, un gros problème. Oui? Que j'arrive pas à lui trouver une solution. D'accord. Je suis maman d'une princesse de 13 ans. D'accord. 16 ans? Ou 13. 13, ok. Oui. Mais en fait, elle commence à grandir, elle commence à poser la question. En fait, elle est arrivée au monde comme moi, j'avais 16 ans. Elle est arrivée après un V. D'accord, ok. Ça veut dire que dans son certificat de naissance, il n'y a rien quoi. Et comme je viens d'un pays où tout ce qui était lié à ça, c'est des sujets tabous, il ne faut pas dire, les gens ne doivent pas savoir tout ça, elle commence à poser des questions. D'accord. Pourquoi elle n'a pas un père dans ses papiers, les gens commencent à parler, chaque fois qu'on part au pays, c'est pareil. En fait, je ne sais pas quoi lui dire. Je ne sais pas comment lui dire. Elle ne connaît pas son histoire? Non. Là, pour le coup, ça va être délicat, ma chérie. Ok, je sais. Mais c'est vrai que il faut pas lui mentir. Oui, mais... Lui rappeler que quoi qu'il arrive, c'est la plus belle chose qui te soit arrivée. Oui, c'est un enfant, c'est un merveille. Oui, et voilà, moi, c'est ça, et que tu dis t'étais la plus belle chose que j'ai, était l'amour de ma vie, et voilà. Et c'est tout, lui dire la vérité. Ah, j'ai pensé à toutes sortes de mensonges. Non, mais... non, pas de mensonges. On essaye, si elle a besoin d'aller voir un psychologue, on va avec elle. Et c'est tout, je lui dis la vérité. Je dis voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, de ce malheur est née la plus belle chose que j'ai aujourd'hui, ce qui m'a permis aujourd'hui de rester en vie, et ce qui m'a permis d'avancer, ce qui m'a permis de continuer. Ça va être très compliqué. Oui. J'ai changé de pays, j'ai tout changé. Voilà, pour elle. Et regarde. Oui. Pour être loin de tout ce qui se passe dans ma vie, pour être loin, parce que comme au pays, il y a les petites villes que tout le monde connaît. On se connaît tous entre nous. Ouais. Mais voilà. Pour éviter toutes sortes d'histoires. Non, dis-lui la vérité. Et si tu n'arrives pas à lui dire en face, c'est vrai que lui écrire une lettre, ça peut être plus simple. Ou sinon, tu sais, un vocal. Un vocal où tu lui racontes absolument tout. Et tu la laisses écouter ça tranquillement avec elle-même dans sa chambre. Et ensuite qu'elle vienne te voir si elle a besoin. Oui, mais en même temps, ça rentre le cœur pour ne pas le perturber dans l'école,
C'est un enfant tellement sage que je dis, Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde pour mériter un tel enfant. Bah, t'as fait du bien. Il écoute, il est sage à l'école. Vraiment, c'est un ange. Et j'ai peur de ne pas le perturber dans le futur, dans ses cours, de se concentrer de tout ce qui se passe dans sa vie. Bah, le problème, c'est si tu lui dis pas, ça risque de la déconcentrer aussi. Oui, ça aussi, c'est vrai. Tu vois? Si tu lui dis pas, elle va te dire, mais il y a quelque chose qu'elle me dit pas. Donc il y a quelque chose dont elle a honte. Quelque chose peut-être qu'elle me voulait pas. Tu vois? Là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais c'est pas impossible. Bah, compliqué, ça va être parce que jusque-là, moi, mes soeurs, la famille, tous, on a dit que son père était mort. Bah, ça se trouve, il est mort. Hein. Bah, j'espère. Voilà. Et comme je te dis, exactement, la culture de la honte, c'est pas à moi d'avoir honte. C'est pas à nous d'avoir peur ou quoi que ce soit. Écoute, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il y a. Et t'es la merveille de notre famille et fin. D'accord. Alors, la solution, c'est la vérité. C'est la vérité, ne mens pas. D'accord. Mais Donc, je te remercie beaucoup. Mais je t'en prie, avec plaisir. Je te suis depuis des années. Avec plaisir. Et j'adore la journée au Spotify et les soirées sur TikTok. Bah, c'est très gentil, merci beaucoup. Mais tu es de quelle origine? Je viens du pays de l'Est. D'accord, pays de l'Est. Ok, bah top. Bah merci beaucoup, tu as un très bel accent d'ailleurs. Merci beaucoup, plein de bisous. Merci, bisous, prends soin de toi. Toutes mes félicitations pour tout ce que tu fais. C'est gentil, merci beaucoup et bon courage à toi et à ta princesse. Bisous, bonne soirée. Bon, bah, je sais pas ce qui s'est passé sur Twitch, mais en tout cas, c'était la guerre. Voilà, ok. Wallah, Mskina, c'est hard. C'est hard. Mais moi, je suis pour la vérité. Ça sert à quoi de lui dire ça à part la perturber? Bah du coup, Sarita, si elle te demande qui est son père et que tu veux pas lui dire, ça va la perturber encore pire. Donc il faut lui dire. Il faut lui dire la vérité. Moi, je suis pour la vérité. Après voilà. Après, faites comme vous l'entendez, comme vous vouloir. Moi, je suis pour la vérité. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va ma soeur? Alhamdoulilah, et toi? Wallah, j'en me tzaghrat. Et علاش? Ah, ça fait depuis que j'essaie de te contacter. Il n'y a pas de souci, Zendine, tout que puis-je pour toi? Déjà depuis le 16 janvier, moi je suis du 10 janvier. Ah, d'accord, ok. Bah, Capricorne. Marhaba. Les Berthiques. En fait, ah là là, je suis trop timide. En fait, je t'appelle. Alors, je viens d'avoir 51 ans, le 10 janvier. Et un truc de malade. Ma mère, je suis marocaine. D'accord. Et ma mère, encore maintenant, et je suis grand-mère, hein, bientôt, mon petit-fils va avoir 1 an. D'accord. Encore maintenant, Hachakoum, elle m'appelle Khenza, Mouastra. Mais pourquoi elle me fait comme ça, ma mère? Mais pourquoi est-ce qu'elle t'appelle comme ça? Mais je sais pas que c'est... En fait, elle est wa'ara, moui wa'ara bzaf. Il n'y a pas de souci, mais du coup, pourquoi elle t'appelle comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, depuis que... En fait, elle est, comment dire, elle est un peu garçon manqué. C'est une Aïcha Rajel Chouya. Bah, Aïcha Rajel, elle a quand même eu des enfants. Je suis l'aînée et j'ai 2 sœurs. D'accord, donc elle a quand même eu des enfants, Aïcha Rajel. Ouais, parce que mon père est décédé en 90. J'avais 15 ans. D'accord. Et même, elle frappait mon père, Allah rahmou. Et puis, des fois, j'ai un peu la haine contre elle, mais il ne faut pas avoir la haine contre la maman. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle vous a fait pour avoir la haine? Je sais pas, le plus simplement possible, Habiba. Dis-moi. Et en plus, non, ma chérie, laisse le suhour là où il est. On va d'abord régler le problème de la communication avec ta maman.
Ça va pas. D'accord. Je m'entends pas avec elle. Tu t'entends pas avec elle depuis le début? Oui. D'accord. 51 ans, je suis grand-mère. Allô Mousra, allô Khemja, Hachakoum. Pourquoi elle me fait comme ça jusqu'à... Je comprends pas. Pourtant, depuis qu'on est petite, moi et ma soeur du milieu, pas la dernière, c'est la chouchoute. Eh ben, elle est toujours en train de nous tailler. D'accord. Mais là, pour le coup, ma chérie, depuis que vous êtes toute petite, qu'est-ce qui a fait que? Elle est jamais contente. Toujours, par exemple, quand je fais à manger, mec la tasse haute, je sais pas, par exemple, j'ai le permis depuis 93, mais t'as le fiche elle est toujours en train de me tailler. Si tu peux, je sais pas, me conseiller, je sais pas comment... Moi, là, pour le coup, tu vois, il y a des éléments qui me manquent un peu dans ton histoire. Elle est en train de te tailler, ok, d'accord, mais donc depuis quand? Depuis ta naissance? Oui, wallah. D'accord, mais qu'est-ce qu'elle te dit? Peut-être qu'elle voulait pas que tu viennes au monde, c'était quoi? Je te jure, c'est justement, c'est la question que j'ai envie de te poser. Ah non, ma chérie, c'est moi qui te la pose. Dis-moi. En fait, elle est... Elle est toujours... Je comprends pas pourquoi elle est comme ça. Allô? Oui, je t'écoute. Mais en fait, tu sais, il y a des éléments manquants dans ton histoire. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. Parce qu'elle est comme ça qu'avec 2 de ses enfants. Oui, donc, qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça avec 2 et pas avec les autres? Tu vois? Quel a été l'élément déclencheur? Je sais pas, c'est peut-être par rapport à mon père, Allah rahma. D'accord, c'est-à-dire? Parce que Mskin Allah rahma, il était alcoolique, mais un alcoolique gentil. D'accord. Et puis, elle le frappait. Voilà. Elle le frappait, puis moi, je voyais ma mère frapper mon père, et je suis traumatisée à vie. Voilà. Et puis, à chaque fois, quand je la vois, c'est... Yamousra. Lorsqu'elle a tapé ton père, t'as déjà défendu ton père? Il est mort, j'avais 15 ans. Là. Est-ce que t'as déjà défendu? Est-ce que t'as déjà été insolente? Est-ce que... Non, wallah, non. Non, pas de souci. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu es touchée par... Est-ce que tu bois? Est-ce que tu bois pas? Avant, oui. C'est peut-être pour ça, alors. Mais quand même, un exemple, hein, par exemple, j'avais 5 ans ou là 4 ans, elle nous tapait pour rien. Ça, il n'y a pas de souci. Pas de problème, j'entends. Mais regarde, là, tu vois, on avance petit à petit. Hein? Et on voit que finalement, tu as suivi un petit peu les traces du papa. Donc, pour elle, c'est peut-être pour ça. Regarde. Et attention, ça ne justifie pas, hein. Mais c'est peut-être ça. Exact, voilà. Mais quand j'avais 3 ans, 4 ans, déjà, elle nous frappait. Et encore... Mais ta mère a toujours été quelqu'un de violent, ma chérie. Oui. Elle frappait ton père, donc techniquement. Voilà. Et là, j'ai 51 ans, et mon fils, il vient d'avoir un enfant. Machallah, il va bientôt avoir 1 an, mon petit-fils. Encore... elle l'aime pas. J'aime pas ton petit-fils, j'aime pas ta belle-fille. Elle est wahara. Et donc, il est où le problème? Parce qu'on dit que le paradis, il est sous le pied de la mer. Voilà. Et des fois, je dis, j'aime pas ma mère, j'aime pas, mais c'est pas bien. C'est chaud, moi, de dire ça, tu vois. Et j'ai tendance à, comment dire, j'ai tendance à dire, ouais, j'aime pas ma mère, j'aime pas ma mère, alors c'est haram, c'est chouma. D'accord, donc du coup, il est où le problème? Des fois, elle m'appelle, elle me dit, ya Khenza, ya Mousra, Hachakoum. Encore une fois, il est où le problème? J'aimerais bien que tu me conseilles que, malgré qu'elle me fait ça, parce que moi, il y a des mamans, elles me disent, ta mère, qu'elle soit comme ça, ou comme ça, ou comme ça, ou comme ça, respecte-la.
Bah, le respect, mais moi, je suis traumatisée de la vie. Le respect, il est de rigueur, ça, il n'y a pas de problème. Tu dois la respecter quoi qu'il arrive. Après, t'es pas obligé de garder, de l'appeler tous les jours ou de répondre à ses appels. Enfin. Oui. C'est tout. Parce que moi, je vois comment vous êtes avec votre mère. Wallah, quand je vois quand vous êtes comment avec votre mère, machallah, limite, je vous envie. Allah avec. Quand je vous entends, Khadija, wallah, j'ai envie de pleurer. Tu sais, ma chérie, t'as eu un papa? Oui. Aimant, il vous a choyé? Oui. Bah, nous, on n'a pas eu de papa. Je sais, Ortier, je connais l'histoire. Bah, du coup, moi, je peux t'envier pour le papa que t'as eu, que moi, j'ai pas eu. D'accord. En fait, tu sais, regarde. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a peut-être pas donné une maman aimante, mais il t'a donné un papa aimant. Quand bien même il n'était pas parfait, c'est un papa qui a été présent. Un papa qui s'est occupé de vous. C'est ça. Donc, ce que tu n'as pas eu à droite, tu l'as eu à gauche. C'est vrai, ma sœur. Tu vois? Donc, pourquoi aller voir ce que les autres ont dans la main ou ce que toi, tu n'as pas eu? Ouais. Ce que je n'ai pas eu, c'est que ça ne m'était pas destiné. J'ai peut-être pas eu une maman présente, j'ai peut-être pas eu une maman aimante. Je sais même pas ça veut dire quoi. Je te coupe la parole. Je sais même pas ça veut dire quoi. Je t'aime, ma fille. Je sais pas ce que c'est ça. Oui, mais ton père, il te l'a dit, je t'aime, ma fille. Exactement. Voilà. Donc, tu sais ce que c'est. D'accord. Et aujourd'hui, toi, tes enfants, je t'aime, maman. J'ai un fils. Ton fils, je t'aime, maman. Oui. Et son petit-fils, il parle encore ou pas? Il va avoir 1 an dans 1 mois. D'accord, et il t'appelle mamie? Jeddah. Jeddah. Et donc, il t'aime. Oui, machallah. Donc, l'amour que tu n'as pas eu de ta maman, tu l'as eu par ton père, tu l'as eu par ton fils, tu l'as par ton petit-fils. Oh. Donc, Allah, tu vois, donc tu te dis pas... Moi, je te mens pas, tu sais, cette femme-là, on ne sait pas ce qu'elle a, on ne sait pas ce qui lui arrive, on ne sait pas ce qu'elle veut. Peut-être son cœur, t'as vu, il n'est pas apaisé, peut-être elle n'est pas bien, je sais pas, peut-être son cœur, il est noir, peut-être on ne sait pas, t'as vu, Leicester. C'est vrai, Leicester, oui. Voilà, mais ça reste ta mère. Donc moi, pour le coup, hormis l'ihtiram et le respect, il n'y aura rien d'autre. Et très sincèrement, tu m'appelles Kilba, ou là, je ne me retourne pas. Jusqu'à ce que tu m'appelles par mon prénom. Enfin, très clairement, tu m'appelles El Kilba, El Khanza, tout. Voilà, c'est ça. Je sais quand il y a un an, puis voilà. Moi, tu m'appelles Khanza alors que j'ai 250 € de parfum sur moi. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Ça va pas ou quoi? Je suis pas Khanza. J'ai plus l'argent. Qu'est-ce que tu racontes? Je me retourne même pas. Ma mère, si elle a le malheur de m'appeler Loubna, je me retourne pas. Donc là, je reste comme ça. J'attends. Elle me dit, Flène. Elle m'a appelé par tous les prénoms avant de m'appeler par mon prénom. Donc voilà, jusqu'à ce qu'elle m'appelle. Après, je dis, oui, tu m'as appelé? Alors qu'il n'y a que moi et elle dans la pièce. Je sais très bien, c'est moi qui l'appelle. Mais voilà. Non, mais voilà, quand je te vois, toi et ta soeur, avec votre mère, je te jure, j'ai les larmes aux yeux. Ma chérie, comme je te dis, n'envie pas ce que tu n'as pas eu, tu vois. Oui, exactement. Mais regarde, parce que nous, ce qu'on n'a pas eu, on ne l'a pas envié. C'est vrai. Tu vois, nous, on n'a pas eu la chance d'avoir un père aimant, on n'a pas eu la chance d'avoir un père présent avec notre maman. Donc, oui, je sais. Nous, c'est la difficulté, l'adversité qui nous a gardés unis. Parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait pas d'autre choix, c'était la galère. Et finalement, la galère est moins pénible. Tu vois, quand on est ensemble. Mais khair, Inch'Allah, tu vois. Regarde, comme je te dis, regarde, Allahumma barik. T'as un fils qui t'aime, un petit-fils qui t'aime, un papa qui t'a aimé, une belle-fille qui t'aime. Donc, alhamdoulilah. Alhamdoulilah ala kul hal. Voilà, alhamdoulilah. Est-ce qu'Allah, il t'a pas donné par là ou il te l'a multiplié de l'autre côté? Non, merci, ma soeur. Donc, tu vois, donc, alhamdoulilah. Oh là, tu m'as apaisé mon cœur, là, vraiment. Après, vraiment, comme je te dis, ça fait de la peine et rien ne remplacera l'amour d'une mère. Mais l'amour d'un fils, rien ne le remplacera aussi. Et l'amour d'un petit-fils, rien ne le remplacera aussi. C'est vrai. Et khair, Inch'Allah, Allah yhdiha, Allah yhdiha. Amin, amin, Et qu'Allah te facilite, habibti. Je te remercie, ma soeur. Merci. Je t'en prie, ma chérie, avec plaisir. Fik barakallah. Prends soin de toi. En tout cas,
Continue comme ça, ma Avec soeur. plaisir. Wallah, barakallah aussi. Barakallah, ma Je chérie. te quitte un truc de C'est malade. gentil, merci beaucoup. Merci. Bisous, Zine. Bislama. Allah yaounik, اختي. Amin. Bye. Toi et ta soeur et ta famille. Merci, Bislama. Va aller faire un pro. Je rigole. Ayat Kursi. Ayat Kursi, Ayat Kursi. Non, c'est... Je peux comprendre, les gars. Je peux comprendre. C'est... Après, c'est le jeu. C'est pas... Honnêtement, je prends pas ça comme elle déclare ouvertement qu'elle nous haïenne. Je peux entendre que tu peux envier. Mais tu peux pas envier ce que tu ne connais pas. Tu peux pas envier ce que tu ne sais pas. Tu vois? Tu sais pas ce que vivent réellement les gens. Comment ils en sont arrivés à être soudés. Tu vois? Tu sais pas. Quelle difficulté a fait qu'ils sont comme ça? Mais khair, Inch'Allah, khair, je peux la comprendre, Skina, tu vois, l'amour d'une mère, c'est compliqué, hein. Mais khair. Allô? Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. Ah, là, je vais faire un malaise. Tu vas bien? Ça peut aller, merci beaucoup. Alhamdulillah, j'ai perdu 4 kilos بالخلعة.